Ranchilou Bello, nous avons la célébration de la 10e édition de la campagne d'évangélisation dénommée Relèvement qui a eu lieu à Brazzaville pendant 5 jours. Dans ce journal, vous suivrez en effet les temps forts de ce grand rendez-vous chrétien. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal des religions. Je venais de le dire, la campagne d'évangélisation dénommée Relèvement s'est tenue du 12 au 16 février dernier à Brazzaville. Objectif, exhorter les chrétiens de l'Église armée de victoire et le corps du Christ. Cette campagne a été initiée par le pasteur Gustave Ambenzé. Reportage Karine Blanche Kanda. Toutes nos excuses pour le désagrément. Vous venez plutôt de suivre le clip de la sœur Prisca Espoir qui est actuellement en studio pour les préparatifs de son premier album de 8 titres qui sera bientôt sur le marché du disque. Je le disais tantôt, la campagne d'évangélisation dénommée Relèvement s'est tenue à Brazzaville du 12 au 16 février dernier. Objectif, exhorter les chrétiens de l'Église armée de victoire et le corps du Christ. Cette campagne a été initiée par le pasteur Gustave Ambenzé sous le thème « Il te manque une chose ». Reportage Karine Blanche Kanda. Lancée en 2010 par le pasteur Gustave Ambenzé de l'Église armée de victoire, la campagne d'évangélisation dénommée Relèvement a été à sa 10e édition. Organisée sous le thème « Il te manque une chose », message qui a émotionné les participants ainsi que les serviteurs de Dieu venus des différents pays d'Afrique et d'Europe. Les enseignements ont été très variés et très riches. Le thème effectivement était « Il te manque quelque chose ». Et c'est un thème très profond, très puissant. On a tous besoin de se remettre en question. Et dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, Dieu ne nous appelle pas à avoir une religion en fait et de vivre une vie avec une tradition chrétienne.
au-delà de l'étiquette chrétienne, on a besoin d'avoir une vraie relation avec Jésus. Et si nous voyons l'Église libérer une étoile, une vitesse, une gloire, telle qu'au travers de cette conférence, ça veut dire que la nation congolaise, dans sa forme et dans le fond, est en train de prendre de l'allure. Oublions tout ce qui peut se passer autour de l'économie d'ailleurs. Les prophéties sont sorties. Vous allez voir, pour que vous sachiez que l'Éternel est Dieu, ce pays va prendre de l'envol, va renaître en toutes choses et la gloire reviendra au Seigneur. La particularité de cette 10e édition a été d'avoir une femme parmi les orateurs. Celle-ci a édifié le peuple de Dieu lors de la célébration d'Action de grâce. Pour la première fois dans cette 10e édition, ils ont eu le désir qui s'est concrétisé d'inviter donc une femme dans le ministère, une femme pasteur que je suis. Et donc je suis venue de Paris en France pour être là et pour partager la parole de Dieu. Et différentes choses, pas seulement sur le thème de la femme, mais le thème a aussi été abordé et j'aimerais prendre cette opportunité pour encourager toutes les femmes de Dieu, mais simplement toutes les femmes en Dieu, de se lever pour Dieu. Mais pourquoi le choix du mois de février? Et pourquoi à chaque édition, le pasteur Gustave Ombenze confie le Congo à Dieu? Parce que ça correspond au lancement, à la première édition en fait, du relèvement. Et pour garder la mémoire, non seulement de l'appel, mais aussi de ce que Dieu a fait depuis toujours, nous avons maintenu la date du mois de février. Nous savons que Dieu aime le Congo. Dieu aime le Congo et je me permets en tout cas, je m'autorise à dire aujourd'hui qu'il y a un bon avenir pour notre pays. Et nous célébrons ce grand Dieu qui est le Dieu du Congo. Cette campagne d'évangélisation a pris fin le 16 février dernier par un culte spécial d'action de grâce au Palais des Congrès. Au cours de cette même campagne d'évangélisation, les serviteurs de Dieu ont aussi tenu des conférences des ministres et ouvriers du Seigneur. Retrouvons Karine Blanche-Kanda. Au 5e jour de la campagne d'évangélisation Relèvement 2020, lors de la conférence des ministres et ouvriers du Seigneur, les serviteurs de Dieu ont relaté tour à tour les expériences de leur vie sacerdotale. J'étais à un séminaire récemment à Paris. Le docteur William Duncan était passé, mais j'ai vu le monde anglophone quand il y avait l'appel des finances. Même moi j'ai eu peur. Mais si je l'amenais chez nous, mais les gens, tout le monde va crier sur moi. Mais comment les anglophones ont fait l'appel? Tous ceux qui se levaient, c'est les anglophones. Parce qu'ils ont compris. Il y a un autre état d'esprit. Moi, s'il y a quelque chose qu'il faut enseigner aux pasteurs, s'il y a un séminaire, c'est sur l'état d'esprit. Le changement de mentalité. C'est important. La manière dont tu vois les choses, tu vois l'œuvre. C'est l'état d'esprit. Et je crois que ce qui m'a permis d'avancer un tout petit peu, parce que je commençais à voir les choses différemment. De toute façon, quand tu as l'onction de Dieu, tu vois les choses que les autres ne voient pas. Les conférences organisées dans le cadre du relèvement ont édifié le peuple de Dieu à changer leur mentalité, comme le dit Germaine Deke. Là où il y a le réveil, il y a la bénédiction de Dieu. Satisfait de la réussite de cet événement qui a mobilisé les chrétiens de Brazzaville, le pasteur Gustave Ombenze dévoile les possibilités qui lui ont permis d'organiser cette campagne. Suivez cet extrait. Alors, vous savez, quand vous avez une vision, quand vous avez un grand fardeau, c'est difficile de vous juger vous-même. Je ne veux pas tomber dans la facilité de l'autosatisfaction, mais je me réjouis du répondant en tout cas, comment des frères et des sœurs ont accepté ce message, m'ont accompagné et ensemble, nous avons pu faire ce qui a été fait. Je ne suis que celui qui passe peut-être sur les médias, mais le travail est fait par beaucoup de gens. Il y a plein de personnes, presque une centaine sinon plus de personnes, qui ont investi leur temps, leurs moyens. Je vais vous donner un signe. Pendant ce relèvement, nous avons reçu plus de 20 voitures, des voitures de luxe. Il y en a qui pensent que ce sont les voitures du pasteur Gustave. Non, moi j'ai ma voiture de toujours, que j'essaie de dépanner de temps en temps.
mais ce sont des chrétiens de toutes parts, même des gens qui ne viennent pas dans nos églises, qui ont compris l'intérêt de prier pour la nation. Et ça, c'est ma satisfaction. Voir le corps de Christ uni. Nous pouvons taire nos divisions parce que les enjeux et les défis l'imposent. Et ma joie aussi, surtout, c'est de voir les âmes être sauvées. Dans la suite du journal des religions, les travaux de la réunion tripartite des églises évangéliques du Congo-Brazzaville, du Congo démocratique et de l'Angola ont eu lieu le 20 février dernier à Brazzaville dans le but de renforcer les relations entre les communautés évangéliques de l'Afrique centrale. Karine Blanche-Kanda pour le reportage. Agrémenté par les chants des chorales centres et des aînés, des Bilombo Centre et 46, le culte d'ouverture des travaux de la réunion tripartite des églises évangéliques du Congo démocratique et d'Angola a été un moment d'exhortation pour interpeller le peuple de Dieu à mieux assimiler le vrai sens de cet accord. D'où la lecture du jour tirée du livre d'Exode au chapitre 14, les versets 13 à 15, plus le verset 31 qui évoque la traversée des enfants d'Israël. À cette occasion, les responsables des différentes délégations ont prononcé tour à tour leurs allocutions. Les motivations sont parties de nos enfants de l'école du dimanche, entre le Kabila et le consistoire de Pointe-Noire. Les responsables de l'école du dimanche des deux églises partageaient déjà leur expérience, mais ne pouvaient aller loin par manque de décision de la hiérarchie des deux églises. La combativité des moniteurs de l'école du dimanche du Kabila et du consistoire de Pointe-Noire a fini par accoucher d'une première rencontre des responsables de haut niveau à Pointe-Noire en 2018. Après cette première rencontre, il y a eu une deuxième au cours de laquelle fut finalisé et signé un accord bilatéral en fin 2018 au Kabila. Les Angolais, de leur côté, ont remercié le président Edouard Moukala de l'Église évangélique du Congo d'avoir dit oui pour le lancement de ce projet. Les prières adressées à Dieu au cours de ce culte spécial ont été focalisées sur le bon fonctionnement de ces travaux et sur la consolidation de ce partenariat. En littérature, prière et délivrance de guérison, c'est le nouvel ouvrage du père Ménas Lutte Destin, paru aux éditions L'Harmattan, un livre de 2 parties qui nous parle des prières de délivrance contre les attaques de la sorcellerie dans sa première partie, et dans la seconde partie, elle nous donne des conseils et prières de guérison. Suivez. Bonjour mes chers amis, je viens vous présenter mon nouveau livre qui vient de sortir aux éditions Harmattan ou les impliqués éditeurs, prières de délivrance et de guérison. Alors, vous savez, le médecin est le seul compétent à traiter les maladies organiques. Ces longues années d'études méritent respect. Pourtant, devant les maladies spirituelles et diaboliques, le médecin peut connaître des tâtonnements ou simplement faire du bricolage. Donc il faut dénoncer, comme disait Tertullien, cette ingérence de la médecine dans un domaine qui n'est pas le sien. Les pratiques de sorcellerie, de vaudou, de magie existent. Plusieurs personnes sont témoins des oppressions diaboliques dans les rêves. Ils vivent des situations où ils sont vraiment victimes d'oppressions diaboliques, les vexations, les infestations de maisons. Ils souffrent des maladies chroniques, des choses qui arrivent qui sont insolites dans leur foyer. C'est pour aider toutes ces personnes que je viens d'écrire ce nouveau livre dans lequel il y a des prières. Donc dans la première partie de cet ouvrage, vous trouverez des prières de délivrance, des prières de libération contre les pratiques de sorcellerie, de vaudou, des pratiques diaboliques. Ça serait dans la première partie du livre. Et dans la deuxième partie du livre, vous trouverez des prières de guérison pour les malades qui souffrent. Mais pour les malades, dans ces prières, j'ai aussi donné des prières pour se préparer à la communion. Si un malade doit prendre la communion eucharistique, à l'intérieur, vous trouverez aussi des prières avant d'aller communier. Parce que la communion eucharistique est aussi source de guérison, mais à raison de s'y préparer. Donc vous avez beaucoup de conseils. Alors les prières, c'est des prières qui vont de lundi à dimanche. Chaque jour, il y a 3 prières à faire. Le lundi, vous avez 3 prières, mardi jusqu'à dimanche. Tous les jours, 3 prières à faire.
que ce soit la première partie de l'ouvrage ou la deuxième partie, c'est la même chose. Tous les jours, il y a 3 prières à faire de lundi jusqu'à dimanche. Et vous pouvez faire ce programme pendant une semaine, voire 2, et au-delà, au moins pendant 7 semaines. C'est au moins la grande mesure, c'est au moins la norme qu'il faut pour mieux faire ce programme, au moins 7 semaines. Mais sinon, si vous voulez, 1, 2, 3 semaines suffisent. Donc vous pouvez trouver ce livre, vous pouvez le commander sur Fnac, Amazon. Ici en Europe, il est vendu au prix de 18 €. Mais bientôt, il sera envoyé dans beaucoup de pays en Afrique, et spécialement mon pays, le Congo, Brazzaville. Ainsi donc, dans ce livre aussi, je dis que la prière en elle-même ne suffit pas. Il faut aussi prendre d'autres aides extérieures, notamment la médiation d'un prêtre. Il faut pratiquer le jeûne. Il y a beaucoup d'autres conseils qui sont à l'intérieur. Alors je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Parlons islam avec le Conseil islamique du Congo qui a organisé un concours de présélection du candidat qui représentera le Congo à Dubaï en avril prochain pour la lecture et la mémorisation du Coran. C'était en présence de son vice-président, Cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo. Reportage Meyo Doulou. Adoration et louange avec les paroles d'espoir et de foi en Dieu, voilà l'ambiance qui a prévalu dans les églises que nous avons visitées. Chacune de ces églises a édifié le peuple de Dieu avec un thème précis. À la Seka Combo que dirige le pasteur Charles Poy, le thème principal de cette nuit de prière a été « Voilà 20 ans que j'ai travaillé chez toi, si je n'eusse pas eu pour moi les yeux de mon Père, tu m'aurais envoyé en vide » tiré du livre de Genèse 31, verset 38. L'orateur invite les fidèles à avoir confiance en Dieu. Voilà 20 ans que j'ai servi chez toi. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, qu'Abraham, qu'Isaac craint, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Donc dans ce thème, on va présenter aux enfants de Dieu. C'est une année où Dieu va prononcer le jugement sur nos ennemis. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Vous venez de suivre le reportage de Meyo Doulou sur une campagne d'évangélisation qui s'est tenue ici à Brazzaville. Je disais, le Conseil islamique du Congo a organisé un concours de présélection du candidat qui représentera le Congo à Dubaï en avril prochain pour la lecture et la mémorisation du Coran. C'était en présence de son vice-président Edi Serge Youssouf Ngolo. Suivez. Pour terminer, la religion Ngunza Message a célébré le 16 février dernier à Brazzaville Malaki Manza, fête de la nature, en présence de son prophète Malonga Mambala, sous le thème « Le secret de Machwa » dans Mama Wandombi. Question pour cette religion de vénérer les entités de la nature. Claude Daberge, reportage. Accueilli au rite de la tradition Congo, le prophète Malonga Mambala, le Kwatulendo, c'est-à-dire le Messie, de Ngunza Message, a célébré le 16 février dernier à Brazzaville le Malaki Manza, appelé fête de la nature. Une fête célébrée le 15 février de chaque année, cet événement a pour but de vénérer des entités de la nature afin de recevoir la bénédiction, l'élévation physique et spirituelle. Thème choisi, le secret de Machwa dans Mama Wandombi. Ubuya ipebet mebufutuka na kati ya nzila yina kintuadi na yina kele mansweki ya tata Machwa na kati wa mama Wandombi lukuba mane. De son côté, Mbiete Mapakassa a interpellé les Africains au planting d'arbres. Il est de droit pour chaque être humain de planter un arbre pour sa prospérité sur terre, parce que la prospérité se plante. Ça s'acquiert pas avec la prière comme le christianisme nous l'avait enseigné. Donc voilà pourquoi cette fête qui est présente dans notre calendrier africain. Parce que dans chaque calendrier, il y a des fêtes et c'est la fête qui fait la force de chaque calendrier.
Voulu aussi le sauveur d'Afrique, comme l'appellent ses adeptes, le prophète Malunga Mambala a édifié l'assistance sur la vie de Matsua Mangoma, connu sous le nom d'André Grenard Matsua. Matsua est le prophète sauveur de l'homme noir. Matsua kele kivukisi ya kandandomi. Que le prêtre du temple Ngunza attendait depuis la désolation causée par la sanglante bataille. Que le peuple du Congo avait livré pour son indépendance à Mbita. Le 25 octobre 1665. Le 25 octobre 1665. Ici est de signaler si la journée du 6 novembre est considérée comme la journée nationale de l'arbre afin de sauver la nature. Par ailleurs, celle du 15 février est considérée par le Ngunza Message fête de la nature afin de recevoir grâce et bénédiction des entités de la nature pour une meilleure réincarnation par le planting d'arbres. Madame, Messieurs, c'est la fin du journal des religions. Merci à vous de l'avoir suivi. Studio 210 continue. Au revoir.